Salut. Salut. Salut à tous, et ben on se retrouve donc pour une nouvelle critique ciné. Donc là on va parler de Lilo et Stitch 2025, hein, pas du dessin animé, mais du film en live action. Alors au casting, on retrouve Sidney Agudong, Zach Galifianakis, Maya Kealoha, Billy Magnussen, Tia Carrère, Chris Sanders, Jason Scott Lee, puis après Courtney Bivens, et puis après c'est assez limité le casting, hein. Ouais, on va dire globalement c'est ça. Donc on retrouve Tia Carrère, Sidney Fox, l'aventurière quand même, hein. Voilà. Social. Bon. Et Sidney Agudong qui joue Nani. Et ben Nani, la sœur de Lilo, elle n'a que 24 ans dans la vraie vie. Je leur ai donné beaucoup plus. Bref. Voilà pour le casting. Et en tant que réalisateur, alors j'essaie de le trouver. Le réalisateur du film. On vient de ce côté-là aussi, pas qu'à foutre. Alors, réalisation Dean Fleischer Camp. D'accord, ok. Bon ben voilà, on peut commencer directement par les mauvais points de ce film. À mon avis, il en parlera mieux que moi, il connaît plus Lilo et Stitch. Du coup, s'il y a des trucs emmerdants, c'est plus lui qui... Bah, après, c'est un peu compliqué dans le sens où tu sens qu'ils essayent de prendre à la fois la même et pas la même direction, mais ouais, à la rigueur, on pourrait dire que qu'ils n'ont pas vraiment corrigé certaines choses. Tu vois, c'est-à-dire que là où justement l'avantage de faire du live ou de faire certaines... alors oui, si, ils se sont étendus sur certains trucs, mais là où ils auraient pu garder du contemplatif, disons, et ben ils ont dit « Oh non !» En fait, c'est pas parce que Hawaï c'est trop beau, c'est pas parce qu'Hawaï c'est beau dans la vraie vie qu'on va toujours le montrer, tu vois. Tu sais, les gens ils se sont dit non, on l'a montré dans le dessin animé quand c'est du dessin. On a des paysages qui te coulent le cul, on fait quoi? Oh, on le filme pas. Hein, bah, après, si, ils ont filmé des trucs, mais ce que je veux dire, c'est que dans le dessin animé, ils te dessinaient plein de trucs, machin, qui existent en vrai, c'est pour ça qu'ils l'ont fait dans le dessin animé. Et là, ils font genre... Et puis oui, évidemment que ça donne un côté épuré à cause du fait qu'ils peuvent pas mettre autant de... Voilà, ça a un côté épuré, oui, évidemment, voilà. Parce que les scènes ils te dissimulent certaines scènes qui auraient dû être pas forcément identiques au dessin animé, mais ce que je veux dire, c'est que ils occultent des trucs. Alors, ils ont gardé les blagues, mais ils ont occulté des trucs visuellement parce que c'est... un problème d'avoir fait du live action, c'est que tu peux, c'est où tu peux pas faire ton film qu'en synthèse non plus, tu vois, quand tu parles d'espace ou de machin. Donc du coup voilà, tu te retrouves à avoir et puis certains trucs peuvent avoir l'air dérangeants, je suppose, vu que t'as certains modèles, genre t'as certaines choses en 3D qui peut-être crachent un petit peu sur les bords, mais c'est pas si pire que ça, ça aurait pu être bien. Très moche, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu le but? Oui, il y a de l'idée, c'est ça. Voilà, sur ça on ne s'arrête pas parce qu'on sait que ça aurait donné ça de toute façon. On peut pas critiquer, c'est moche, mais qu'est-ce que tu veux, c'est piqué. D'ailleurs, c'est sûrement le cas même dans le dessin animé, mais ils n'ont pas essayé à bien trop le retranscrire, je pense. Et c'est pour ça que le fait de l'avoir fait en live permet de peut-être mieux le retranscrire, ça. Mais bon, bref. Ouais, non, sinon ils ont pas trop glissé parce que, comme on dit, ils peuvent pas le refaire. Genre, c'est où ils le font à l'identique ou ils font autre chose. Et vu qu'ils ont choisi de faire quasiment à l'identique. Bon, ils ont changé 2-3 trucs, mais non, dans la trame principale. Moi, je trouve qu'ils ont essayé de faire autre chose, justement. Visuellement, j'entends. Et sur les actions de certaines choses. Du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est juste un choix. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est un choix. À ce moment-là, c'est du goût et des couleurs. Même si, oui, évidemment, tout le monde aura de la préférence et peut-être qu'ils n'ont pas toujours fait. Je sais pas, oui, c'est vrai qu'ils ont mis une ambiance à l'environnement, justement, des personnages principaux, je veux dire, par exemple, autour de la maison où ils habitent, etc. Un truc un petit peu, c'est que le fait d'avoir épuré ça, tu vois, c'est vrai que c'est gênant, mais bon.
Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais avoir à dire? Bon, il y a encore et toujours 2-3 petits trucs débiles. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire honnêtement, je saurais pas trop Alors vous moi, dire à mon- quel point c'est important ou pas. Mon seul mauvais point dans le film, c'est que on va pouvoir reparler de tous les autres Disney, tous les derniers Disney, c'est que vous voyez que là, ils n'ont pas choisi des acteurs, des actrices blanches. Ouais. Voilà. Non, mais c'est tout. Pour Lilo, ils n'ont pas pris une fillette blonde, blanche, aux yeux bleus, vous voyez. Ils ont pris une fille d'origine sûrement, voilà, pour jouer la fille des îles, quoi. Oui, bon, bah c'est cohérent. Non, mais oui, mais C'est c'est sûr pour que- dire, c'est pour dire pourquoi alors pour Ariel tu fais ci, pourquoi pour Blanche-Neige tu fais ça. Là, ils ont pas cherché midi à 14h, là. Hein. Là, ils ont dit on va prendre ce qu'il y a de plus logique. Il n'y avait rien de choquant et rien à redire. Hein. Donc, Bon, pourquoi ils... Bref, c'est n'importe en quoi. attendant, bon, ça m'a donné l'occasion de recoller un petit peu de 3 souvenirs que j'ai du film qui étaient un peu incohérents. Alors, il y a une scène du coup où ils font du surf et Stitch tombe à l'eau. Et ils arrivent à le ressortir de l'eau tranquillou, la première fois. Mais la deuxième, non, Nani est obligée de le prendre et marcher sur le fond de l'océan sur 300 mètres pour le ramener à la rive. Par exemple, je sais pas ce qui a changé entre les deux. Bah, en Il fait, a c'est passé beaucoup plus de temps dans l'eau, là. Oui, et aussi, oui, Mm. non, mais ici, ils expliquent pourquoi, même dans le. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le côté qui s'est pas fait remonter par. Comment je t'explique ça sans que ce soit. Je me souviens pas de la scène exactement, tu vois, mais il me semble qu'il y a un concours circonstanciel qui fait qu'il se fait remonter plus facilement, en fait, à ce moment-là. Mais. Ouais, non, je crois que je crois que ça manque d'observation de ta part, voilà. Ouais, bah je t'emmerde. Hein. Voilà. C'est toi qui n'as pas d'observation. Hein. Voilà, c'est toi qui manque d'observation. Et sinon, un autre truc qui est. Du coup, je suis vaguement au courant du coup de l'histoire de la version animée. Dans la version animée, l'agent Cobra Bubbles, il connaît déjà les extraterrestres et Ah il les a oui, marouflés avec l'histoire mauvais point là aussi. avec l'histoire des boutiques qui seraient une espèce protégée, tout ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est cohérent qu'on croit que du coup la sénatrice galactique croit à l'agent Bubbles sur parole comme quoi il avait protégé le secret, mais dans la version live, ils se connaissent pas, il n'y a pas cette histoire comme quoi ils se connaissent déjà. Du coup, bon, je suis agent de la CIA, croyez-moi sur parole, même si vous ne savez pas ce que c'est la CIA, L'agent parce que vous en Bubbles branlez. ne ressemble pas du tout à celui du dessin animé. Ah bah ça c'était un peu dur quand même, mais oui. Ah bah c'était un peu dur, il y a Oui, plein d'acteurs qu'on l'a Alors, carré oui, pour jouer. alors c'est sûr que surtout en plus dans le niveau humoristique en plus, c'est ça le pire, c'est vrai. C'est vrai que l'agent Bubble aurait pu être plus fidèle visuellement, c'est Ah vrai. oui. Mais il n'y a pas que ça qui a été occulté, il y a eu d'autres différences qui existent, qui subsistent, qui font que ça peut passer, entre guillemets, d'après moi. Même si c'est vrai que ils auraient pu garder le mec super carré et tout, et que ça aurait pu quand même être... oui, ça aurait pu fonctionner quand Avec les même. doigts qui sont d'énormes saucissons là. Ouais, Donc bref. là, bon, bref. Et du coup, voilà, là par contre, c'est un peu une incohérence quand même. Que je me souviens plus, c'est la présidente galactique, c'est la sénatrice galactique, je Oui, sais c'est pas. la sénatrice, oui, bon. Bref, que la sénatrice, elle dise ok, comme ça, un mec qu'elle a jamais rencontré avant, juste parce que ne vous en faites pas, je suis pompier de Los Angeles. Bref, ouais. ouais, ce serait pareil. Mais même dans le dessin animé, c'est pas creusé plus que ça, t'en oui, fais mais pas. au Hein, moins, c'est pas- mais au moins dans ils le ont dessin pas- animé, c'est expliqué qu'il a un passif. Oui, il est impassif parce qu'il est Ils leur se sorte connaissent de- déjà. Il est le contact extraterrestre de la Terre. Mhm. Parce que c'est lui, il est sur sa propre planète, c'est tout. Oui, oui, mais au moins là, du coup, Et croyez-moi puis sur c'est parole Pickly, parce par que contre, vous me connaissez. ça a toujours été Pickly par contre l'histoire des. Par contre, c'est vrai que ça, Des ils l'ont gardé, moustiques, ça a toujours oui. été Pickly le problème des moustiques. Le truc des moustiques, c'est toujours Oui, été oui, Pickly. oui. Mais Mais bon, bref, voilà, du coup, c'est un petit peu bancal. ça s'est quoi. gardé par rapport au lore du dessin animé, même s'ils ont changé. Donc du coup, on bascule sur le. Bon, on Ouais, bascule il y a sur les plus bons rien points. de bien énorme qui me saute à la gueule là. Les bons points, bah, j'ai beaucoup aimé le choix d'actrice pour Nani de Sydney Agudong. Donc honnêtement, une actrice que j'ai découvert et j'espère la voir dans d'autres films. Voilà. Ça c'est pour mon bon point spécial pour moi. Voilà. Bon, alors moi j'aime bien qu'ils aient changé certaines choses en gardant les vannes quand même.
C'est-à-dire qu'ils ont gardé, je trouve que humoristiquement, ils ont bien gardé ce qu'il fallait garder du dessin animé, et ils ont relativement bien rajouté certaines choses. Et surtout, ils ont enfin mis le personnage qui est la nanny de... Merde, j'ai bouffé son nom là. Nous là en haut. Oui, Tout. voilà, parce que ce personnage, dans le lore de Lilo et Stitch, il est toujours cité comme une espèce de figure de sagesse absolue, débilement d'ailleurs, parce que c'est censé être un running gag, c'est-à-dire que il y a une situation, Il et là... faut demander à la vieille sage. Non, c'est ça, mais elle n'existe pas, on ne la voit jamais, c'est comme la mère de Volovitz, tu la Voilà. croises, tu ne la vois jamais. Tu sais qu'elle existe dans l'univers, tu sais que cette forme de sagesse absolue existe dans l'univers, mais tu sais pas qui c'est, tu la vois jamais et tu ne la côtoies pas du tout. Et à chaque fois, tu avais ce running gag de, à chaque fois, t'as l'autre, il se pointe et il part, et quelque part, il avait la solution du problème du jour, parce que sa nanny lui avait dit, lui avait dit ça, tu vois, et bref, et du coup, t'as toujours... Et là, ce personnage, ça y est, il existe, et il est mis en valeur de façon comme je m'attendais à ce qu'il soit mis en valeur, finalement. Il résout la situation Voilà. comme une Et au moins, voilà, comme ça, ils ont mis ce personnage, ils ne l'ont pas gâché. Tu vois, et ça je trouve que c'est bien. Et le fait aussi qu'ils se soient concentrés, alors au détriment d'autres choses, c'est vrai, au détriment d'autres choses, ils ont mis en avant l'humain, enfin genre les problèmes humains qu'avaient justement Lilo et Nani, voilà, et du coup... C'était pas Voilà. dans l'original ça? Si, c'était dans l'original, mais c'était pas entrecoupé pareil, genre, on n'avait pas de situation, je veux dire, comment on pourrait appeler ça? Ils ont, ça côtoyait, c'était vraiment le cercle, genre c'était leur côté famille, etc. Mais là, c'est ouvert dans un point de vue un peu plus réaliste, on va dire, entre guillemets. Ils ont réouvert les panneaux et ça marche bien, je trouve, ça fonctionne quand même. Même si c'est au détriment de la bully, la soi-disant bully, qu'après elle la pousse, etc. Non, il y a un délire avec ça. Normalement, il y a toute une série, tout un truc où le personnage sera développé plus tard dans le dessin animé, mais là, c'est vrai que le fait qu'on s'arrête jamais dessus, alors que normalement le personnage est censé avoir quelque chose, et bien c'est au détriment de ces persos-là, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est au détriment de ces personnages-là, on va plus sur Lilo et Nani, tu vois. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, comment on s'éparpille pas. Et puis aussi, ils ont fait... Par contre, je suis pas fan de Zach Galifianakis qui a perdu du poids. Je suis vraiment pas fan, ça ne lui va pas du tout. Surtout qu'en plus, il est censé jouer dans le... Bref, il est censé être le gros alien en plus. Jumba. Qui d'ailleurs nous fait c'est un sacré retournement. Alors après oui, ils avaient pas mis Gantou. Après l'absence de Gantou, c'est pas tant que tout ce qui tourne autour. Gantou, c'est plus un personnage fonction qu'autre chose. Oui, mais il était censé quand même apporter une sorte d'humour qui a été délaissé dans le film, mais du coup tant mieux du coup qu'il soit là parce que sinon il aurait pu être mal exploité. Tu vois. Et du coup ils se sont enlevés cette épine du pied, même si bon ben de toute façon oui, évidemment que les films live font toujours un sacrifice d'un personnage machin qui aurait pu être un peu plus sauf peut-être le Roi Lion, mais encore un peu quand même. On s'égare là. Bref. Bon, moi ce que j'aime bien du coup, je crois que du coup c'est pas non plus dans le film original, c'est l'histoire des rêves que Nani a abandonnés, tout ça pour... Mais c'est ce que je te dis, c'est ça qui est ouvert du côté de la et ça c'est justement, c'est le fait qu'ils sont restés sur l'humain et que voilà. Et Stitch il a des problèmes d'extraterrestres aussi ce coup-là aussi, tu vois, il a des problèmes de genre c'était survolé je trouve dans le dessin animé ça que il avait une sensation de solitude parce que quand il commence à découvrir, tu vois, genre quand il a autre chose que la destruction dans la tête et qu'il commence à avoir une crise existentielle, c'est mieux amené je trouve bizarrement dans le live. Que, alors après, le dessin animé a l'avantage pour lui de pouvoir faire court et concis, tu vois. C'est pour ça que c'est plus efficace souvent en animation, ce genre de truc, parce qu'on fait passer plus de messages d'un coup sec. Parce qu'on te met tout un contexte et il y a des codes dans l'animation qui te font comprendre plus de choses, alors que dans la vraie vie, les codes, ces codes-là n'existent pas vraiment. Genre, c'est même si oui, ils vont quand même utiliser des fois le ciel qui va se couvrir, de ce genre de trucs, mais là c'est voilà. Et aussi on montre que Lilo est vraiment rejeté d'une certaine façon, mais pas que, parce qu'on comprend le drame à la fois humain et la crise existentielle de Stitch. Je trouve que c'est mieux amené ça aussi. Voilà, c'est tout, c'est ça, globalement c'est ça, les qualités du... Et puis ça fait bosser des acteurs, voilà. Je dirais hashtag pourri gâté. Voilà. Moi je donnerais la note à ce film entre 7 et 8. Ouais, je dirais aussi ça, ouais, ça va, 7 c'est bon, 7 ça va. Ouais, ça me va aussi comme note. Ouais. Du coup, ouais, ça nous fait limite une moyenne unanime de 7. Puis oui, puis ils ont su garder l'humour hein, finalement de ce qui était... voilà. Ils sont restés dans les clous.
Globalement, ils sont restés dans les clous de ce qu'ils devaient faire, mine de rien. Et celui-là, il y aura peut-être des suites. Au moins une, peut-être. J'espère qu'il sera meilleur que le 2 du dessin animé, là, par contre, pour le coup, parce que... C'est quoi, c'est Leroy et Stitch? Non, C'est le Leroy et 3. Stitch, ça c'est le 3, mais le 3 qu'on occulte dans le sens où... Parce que le 2 est pas bon. Le 2 est non canon. En fait, d'une certaine manière, le 2 du Stitch est non canon dans ma tête. Et dans la tête de beaucoup de gens, d'ailleurs, je pense. Ouais, le déni. C'est... Bon, bah du coup voilà, hein, pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Bon bah à la prochaine. À la prochaine, ciao. Allô. Bye bye.